l'émission Vision de Culture sur Fly FM sur le 89.9. On va parler ensemble d'art et de culture et découvrir différentes facettes et anecdotes de différents arts vivants. Je suis Christine et je suis vraiment ravie de passer cette émission en votre compagnie. Et aujourd'hui, on est avec Mickaël Vessereau et on va parler de cirque, mais pas que, pour passer cette émission avec vous. Bonjour Mickaël, comment ça va ? Très bien, merci beaucoup de m'inviter. Avec grand plaisir, on va parler bien entendu de vous, de votre actualité, etc. Avec le fil d'Ariane notamment, l'école de cirque que vous avez créée. Mais avant, moi, ce que j'aimerais, c'est, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire du cirque ? Alors, l'histoire du cirque, on a coutume de dire que le cirque est né avec un monsieur de l'armée qui s'appelait Philippe Asselet, en tout cas le cirque moderne. D'accord. Voilà, c'était il a eu une idée géniale, en fait. Il s'est dit que ce qui était, pour gagner de l'argent, c'est très pragmatique, hein, pour gagner de l'argent, ce qui était vraiment bien, c'est de se retrouver dans un même lieu, et avec des compétences et des artistes différents. Donc il a regroupé au début, c'était du cheval, et puis il y avait le cheval au début, il sortait de l'armée, et puis voilà, donc il était directeur de cavalerie, quoi. Et puis au fur et à mesure, il a amené d'autres personnes, d'autres artistes. Et puis voilà, le cirque, c'est ça en fait, c'est un ensemble de tas de trucs. Il peut y avoir des montreurs d'ours, des équilibristes, des jongleurs. Voilà, c'est un fameux bordel, le cirque. Je suis bien incapable de définir ce que c'est, parce que je trouve que justement l'intérêt du cirque, c'est sa multiplicité, quoi. C'est-à-dire le truc, la chose est extrêmement libre comme ça, extrêmement ouverte à des tas de disciplines différentes. Aujourd'hui, dans le cirque contemporain, on peut trouver effectivement de la magie, des marionnettes, un rapport à la scénographie. Enfin voilà, ça peut être extrêmement large, quoi. D'accord. Et du coup, c'est vrai que les cirques, il y a des univers qui sont multiples. Enfin, si on pense au cirque de village qui passe depuis notre enfance et certainement avant, donc avec des animaux. Il y a le cirque du soleil qui s'est illustré par ses spectacles qui sont grandioses. Le cirque Plume, plus sur la poésie. Le fil d'Ariane, ou en tout cas le cirque que vous aimez, Mickaël, quel est-il en fait ? Moi, ce qui m'a donné envie de faire du cirque quand j'étais minot, c'est le cirque dit traditionnel. Ça veut dire que avec la piste, avec les chevaux, le chapiteau, l'odeur de la sûre et tout ça. Ce que j'ai fait, moi, comme cirque, alors j'ai été étudiant au Centre national des arts du cirque il y a une vingtaine d'années maintenant, qui est une des écoles qui forment les artistes de cirque en France. Voilà, il y en a quelques-unes maintenant, un peu plus, et dans le monde aussi. J'ai fait du cirque, ce qu'on appelle du cirque contemporain. La grande différence, c'est l'aspect dramaturgique. C'est-à-dire, j'aurais tendance à présenter ça comme ça. Peut-être que les cirques traditionnels vont me tomber dessus, mais c'est pas très grave. Le cirque traditionnel, l'enjeu, c'est l'enjeu du surhomme, quoi. Ça veut dire, on va jongler, on va faire des saltos, puis on va faire 2 saltos, puis 3 saltos, et le but, c'est de montrer que on est très fort, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans le cirque dit contemporain, l'objectif, c'est l'histoire, c'est ce que ça raconte, quoi. D'accord. Et le cirque est au service, au même titre que le texte, que la musique, que la lumière, et au service de raconter une histoire, donc une dramaturgie. Et ça, c'est vraiment au centre du spectacle. Voilà, moi, c'est plutôt ça que j'ai fait, en tant que circassien en tout cas. Du cirque contemporain, voilà. Ok, super. En tout cas, ce qui est génial aussi, c'est parce que je ne sais pas si on le sait forcément qu'être circassien, c'est un vrai métier, et du coup qu'il y a des vraies écoles. Non, mais je dis ça, ça paraît logique, mais je pense que dans l'esprit, les gens qui font du cirque ne sont pas forcément des professionnels ou autres. Et là, il y a des vraies écoles, il y a des vrais parcours. On va en parler bien entendu du parcours, mais c'est vraiment intéressant aussi de dire en fait le cirque, c'est une multitude de choses, mais c'est aussi une histoire, et c'est aussi une histoire humaine de chacun, etc. Et du coup, ça fait longtemps que cette passion du cirque est là, je crois. Moi, j'ai commencé le cirque, j'avais 12 ans. C'est-à-dire, j'ai découvert le cirque en centre de vacances, en fait. D'accord. Je crois qu'il y avait un petit club de cirque qui était là, et puis je suis rentré, je crois que je voulais faire du cheval quand j'étais petit, et puis en fait, j'ai découvert le cirque comme ça. Et puis j'ai appris à jongler, j'ai appris à faire du monocycle, à marcher sur la boule, à faire des équilibres et de l'acrobatie. Et puis c'était l'été, et quand je suis rentré chez moi, eh bien, je crois que tout de suite, assez rapidement, mes parents m'ont acheté un monocycle et 3 balles à jongler. Okay. Et puis j'ai pas arrêté. Voilà. J'ai fait de la gymnastique, du théâtre, de la danse, tout ça pour faire du cirque. Voilà. D'accord. Donc, et la passion, comment on fait pour avoir cette passion toujours intacte des années après ?
Alors la passion, elle bouge, quoi. Là aujourd'hui, moi je joue plus sur scène parce que j'ai plus l'envie d'aller sur scène en tant qu'artiste. En tout cas, pas forcément pour le cirque. Je fais de la scène. Enfin, je vais refaire un peu de scène certainement prochainement autrement. Mais maintenant je fais de la mise en scène. Et puis pour le coup, j'enseigne ou je transmets en tout cas. J'aime bien faire ça. Donc j'ai monté une école de cirque effectivement qui s'appelle le Fil d'Ariane. Et puis ce qui m'intéresse, c'est de donner le goût et de faire du cirque, mais pas que, en fait, utiliser finalement le cirque à des fins de développement éducatif, social, créatif. Enfin voilà. Le cirque, c'est un super outil pour ça, de développement, quoi. Ouais. C'est à Saint-Cana, le Fil d'Ariane est basé sur Saint-Cana, c'est ça ? Exactement, ouais. Et vous vous déplacez dans la région Et on se déplace, on se déplace dans la région, dans le département, dans la région, voire même plus largement, quoi. Il m'a arrivé d'intervenir à l'Académie Fratellini à Paris, donc il y a une école aussi pour former les artistes. Voilà, j'interviens effectivement à Arles, à Marseille, un peu partout. Alors j'enseigne et le cirque pour des cours hebdomadaires, et puis j'enseigne aussi, enfin j'interviens dans des structures liées au handicap, j'interviens en maison d'arrêt, j'interviens dans des tas d'endroits, dans des écoles, dans des crèches, dans des centres de loisirs, auprès d'enfants, auprès de personnes âgées, en EHPAD, auprès du handicap aussi, voilà, à des tas d'endroits où effectivement le cirque peut être un endroit de médiation. Voilà, l'objectif c'est pas simplement d'apprendre à jongler à 3 balles, mais par exemple de développer sa dextérité, de développer sa confiance en soi ou la relation aux autres, pas simplement. C'est vraiment la question que j'avais, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut apporter, que ce soit dans les maisons d'arrêt, voilà, quel est un petit peu pas le rôle social, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, c'est parce qu'on se dit, mais avec des personnes peut-être plus âgées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et autres, mais c'est les raccorder à leur confiance, c'est ça ? Oui, les raccorder à leur confiance, à leur corps, à la relation qu'ils ont d'eux-mêmes, et puis au monde aussi. Le cirque, mais les arts vivants en règle générale, c'est des moyens de communication, en fait, d'échanges, de rencontres. On peut faire des portées acrobatiques avec des personnes âgées. On peut, une compagnie qui s'appelle Un loup pour l'homme, d'ailleurs, qui fait un très beau travail sur cette chose-là. Enfin, voilà, Encore une fois, le cirque est tellement vaste qu'on peut... Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les personnalités, pour toutes les personnes. Enfin, voilà, il n'y a aucune limitation à pratiquer le cirque, ni en termes de mobilité, ni en termes d'âge, ni en termes de... Enfin, voilà. C'est ça qui est vachement bien aussi, c'est que ça a des valeurs extrêmement humanistes, quoi. Voilà. Qui sont ces valeurs-là, en fait ? Des valeurs d'entraide, des valeurs d'inclusion, des valeurs de tolérance, évidemment, des valeurs de soutien. Et puis, il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, dans le cirque, c'est une notion d'horizontalité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas enseigner, ou montrer, ou partager. Je sais que moi, mes cours s'organisent de manière horizontale. J'ai tendance à dire ça. C'est-à-dire, j'essaye de développer une pédagogie horizontale. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul sachant, mais qu'à partir du moment où les enfants ont éprouvé quelque chose, ou les pratiquants ont éprouvé quelque chose, alors ils peuvent tout à fait le partager à d'autres. Moi, ça me permet plusieurs choses. D'abord, de me détacher. Et puis aussi, on apprend mieux, en fait, de ses pairs. Que d'un professeur. Voilà. Je ne me considère pas comme professeur, mais comme incitateur, quoi. D'accord, transmetteur aussi. Voilà. Et juste pour terminer, parce que mon fils a fait du cirque depuis l'âge de 4 ans, donc je connais bien l'activité. Ça développe, je trouve, une confiance parce que chacun va être bon dans un des... Il y a du jonglage, il y a des acrobaties. Chacun va trouver aussi sa voie, là où il est bon. Et je trouve que pour la confiance en soi et la conscience de son corps, pour un gamin, c'est assez fabuleux, quoi. Ah, vous avez complètement raison. Donc, je pense que ça, je suis d'accord. Vous le vivez au quotidien. Et du coup, moi, je vous le dis en tant que parent, c'est vraiment un art qui est vraiment super. On va se faire une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve d'ici 3 minutes pour continuer sur votre parcours. Avec plaisir. Merci, Michael. Vision de culture avec Michael, avec son école de cirque, le Fil d'Ariane. On va parler maintenant de son parcours. Donc, vous avez commencé à nous en parler. Donc, une formation des artistes de cirque. Donc, je vais vous laisser reprendre sur... vous avez commencé à 12 ans et après... Je vous laisse continuer. Et ben après, donc effectivement, j'ai découvert le cirque à 12 ans. Et puis après...
Et puis après, dans le cirque, en tout cas dans le cirque contemporain, il faut pas juste être bon acrobate, mais il faut être bon comédien, bon danseur, bon un peu de tout, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait à partir de 12 ans. Effectivement, j'ai commencé à faire donc de la gym à relativement haut niveau, et puis de la danse contemporaine, danse classique aussi. Hein. Il paraît que c'est pas pour les garçons, mais si, en fait, c'est vraiment bien pour les garçons. Il faudrait que tous les garçons fassent de la danse. Et puis du théâtre. Ouais. Et puis après, effectivement, de la marionnette, du dessin, du chant. Enfin, voilà. Donc super complet comme chant. Ouais. Vous avez une spécialité Alors, du coup, je suis allé au Centre national des arts du cirque, qui était donc à Châlons-en-Champagne, qui est toujours d'ailleurs, de laquelle je suis sorti il y a une vingtaine d'années. Et puis là, on choisit une spécialisation. Alors, j'ai fait des sangles aériennes. C'est ces fameuses sangles un peu comme des ceintures de judo, quoi, où on s'enroule les bras à l'intérieur. Là. D'accord. Ouais. Voilà, c'est un peu l'image qu'on a. J'ai fait ça, et puis du machinois. Voilà. En plus de tout le reste, effectivement, l'acrobatie, évidemment, le trampoline, puis la jonglerie, enfin bref. Voilà. Et puis voilà, donc c'est ça, un artiste de cirque, ça doit être hyper complet, quoi, idéalement. En tout cas, très curieux, quoi. Avoir envie de... Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on est curieux, plus on a envie. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être expert, quoi, dans quelque chose, mais en tout cas... être extrêmement curieux, on peut tout apprendre en fait. Voilà. Pas forcément le meilleur du monde, mais on peut tout apprendre, quoi. D'accord, c'est assez magique comme message. Vous avez collaboré avec différents sites, avec différents cirques. Ouais, alors et des cirques. Alors finalement, si je dois faire un tour sur ma carrière, en tout cas d'artiste professionnel, c'est que je pense que j'étais plus à faire d'autres choses que vraiment du cirque. D'accord. Cirque. J'ai pas mal bossé en tant que danseur, finalement, en tant que comédien, pour différentes compagnies. Voilà, j'ai monté aussi ma compagnie qui s'appelait La Petite Compagnie. Okay. Et Petite Compagnie parce que c'était... ce qui m'intéressait, c'était les petites choses du quotidien, les petites choses qu'on voit jamais, on passe devant. J'avais fait un spectacle qui s'appelait L'œil du voisin, où je campais un SDF sur son trottoir. Donc j'avais une scénographie comme ça, avec un trottoir et un réverbère. Et voilà, et on passe à côté des SDF, on leur demande pas quelle était leur vie et tout ça, et il se trouve que celui-là avait une vie formidable. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'était les petites choses, les choses du quotidien comme ça, et puis aussi mélanger des amateurs et des professionnels, travailler avec des compétences extrêmement différentes comme ça. Des motivations différentes aussi, des parcours différents. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, l'altérité, quoi, beaucoup, quoi. Et puis de pousser aussi, on en parlait justement pendant la pause musicale que vous avez choisi, hein, Étienne Daho, donc ça a été votre choix. Et vous m'avez donné l'exemple aussi d'un spectacle de chant que vous avez créé, à partir de personnes qui n'étaient pas des chanteurs du tout. Oui, c'était pour une mise en scène à l'Académie Fratellini d'ailleurs. Donc c'est une école de cirque qui forme les artistes de cirque. Moi, j'intervenais là-bas en tant que prof, quoi, qu'enseignant, et j'ai fait une mise en scène avec des étudiants là-bas, où effectivement, alors il y avait des étudiants musiciens et des étudiants acrobates, quoi. Et j'ai fait une mise en scène mélangeant donc ces différentes personnes. Et dans cette mise en scène-là, effectivement, je les ai fait chanter cette chanson-là. D'accord. Le premier jour de Daho. Au début, ils ne voulaient pas du tout chanter parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas chanteurs du tout. Et puis au final, c'était vraiment très beau encore une fois, de se risquer, de se jeter à l'eau, de faire quelque chose, quoi. C'est évidemment pas les meilleurs chanteurs du monde, mais on s'en moque parce que ce qu'ils ont fait passer comme émotion au public, c'était absolument merveilleux, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est le cœur qui est au-delà de la technique et de l'envie et autres, qui finalement on est aussi séduit par ce qui nous touche, c'est-à-dire l'émotion. Donc super. Vous êtes formé au coaching aussi ? Oui, je me suis formé depuis quelques très récent, temps, là, tout nouvellement au coaching professionnel, quoi. Finalement, c'est un peu la même chose, quoi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire entre artiste, metteur en scène, prof de cirque aussi, et puis le coaching. Finalement, c'est la même chose. Ça veut dire s'intéresser aux gens, voir quels sont leurs leviers de développement, d'intérêt aussi, de goût, quels sont leurs
quelle est la chose essentielle finalement chez eux, quoi. Et il se trouve qu'encore une fois, le cirque, c'est un super média pour ça, un super outil. Et le coaching, ce qui m'intéresse dans le coaching, c'est effectivement... Le coaching, c'est ça, c'est l'art du changement, quoi. Proposer du changement à l'autre. C'est souvent le coaché qui fait le travail et pas du tout le coach, quoi. Le coach est juste un vecteur. Et je fais le lien avec mon parcours parce que ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser, sinon les outils, en tout cas les dynamiques que m'ont apporté le cirque. Ça veut dire la curiosité, le fait que tout soit possible, le travail aussi, parce que tout à l'heure on parlait du chant, mais on chante pas comme ça sur scène. Il y a quand même du travail, même si l'objectif n'est pas d'être professionnel. Et dans le coaching, c'est ça aussi, ça veut dire cette notion de travail, de recherche et en même temps d'écoute intime et personnelle. Et je pense qu'effectivement, le cirque, c'est un super moyen de coaching, un super outil pour le coaching. Donc, mon objectif, c'est d'utiliser la dynamique, voilà. Super. Très bien, on va parler ensuite de vos créations, d'actualité. On va se faire une deuxième pause musicale et on se retrouve à nouveau dans 3 minutes environ. À tout de suite, Mickaël. À tout de suite. Parler de cirque sur l'émission Vision de Culture, le 89.9 Fly FM. Mickaël, on va parler de votre actualité. Est-ce que vous avez une création en cours ? Oui, effectivement, j'ai fait la mise en scène d'un spectacle qui s'appelle L'incroyable histoire de Jérémy Fischer. D'accord. Qui est un spectacle jeune public, tout public, jeune public, adapté d'une histoire, d'une pièce de théâtre de Mohamed Rouabi, qui est un auteur vraiment super, qui est metteur en scène aussi, en l'occurrence, et puis qui a écrit cette pièce. Donc sa pièce s'appelle Jérémy Fischer, et qui est un spectacle pour enfants, quoi. D'accord. Quelle est l'histoire ? Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser ? Oui. Alors le teaser, la pièce, c'est un petit garçon qui va se transformer en poisson. D'accord. Et donc il naît avec des nageoires, et il va bien falloir le laisser partir un jour. Okay. Il se transforme, quoi. Et alors voilà, ça parle on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Moi, j'aime bien me dire que c'est quelque chose autour de la résilience des parents et puis de l'acceptation de la transformation de l'enfant. Elle peut être extrêmement large, évidemment. C'est un enfant qui grandit, qui part de la maison, qui change en tout cas. Et puis ça peut être quelque chose en lien avec le handicap, avec la mort, avec... voilà. Mais la pièce est plutôt très joyeuse. C'est plutôt c'est une vue c'est vu par l'enfant finalement. Donc lui, il envisage son changement comme quelque chose de réjouissant. D'accord. C'est les adultes qui ont certainement plus de mal avec ça, mais l'enfant, lui, il a qu'une envie, c'est de découvrir ce qu'il connaît pas, la nouveauté, quoi. Aller ailleurs. D'accord. Et voilà, c'est assez joli. Et la mise en scène que j'en ai faite, c'est une mise en scène cirque, ouais. Il y a du machinois dedans. Okay. Cirque, musique avec une pianiste en live, magnifique pianiste, et puis une comédienne chanteuse, quoi. Donc si je peux les citer, oui, bien sûr, Claire Philippe pour le jeu et le chant, Géraldine Agostini, pianiste et jeu aussi, et puis Cyril Combe qui est acrobate et comédien, en l'occurrence acrobate, danseur et comédien. Voilà. D'accord. Et donc cette création, l'ambition, c'est de te faire des tournées au niveau régional, national. Oui, voilà. Pour le coup, on n'est pas limité. Ouais. C'est une jeune création, donc on est tout juste au début. Alors après, avec l'histoire de confinement et de situation sanitaire qu'on connaît tous, pour l'instant, on est un peu en suspens, mais on a la grande chance d'être soutenu par Bouleg Productions, qui est une boîte de production sur Marseille, et qui soutient Mordicus, notre spectacle. Donc je les remercie encore une fois ici. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser ce spectacle au niveau national, quoi, hein, des festivals et tout ça. Donc on est bien là-dessus. On vient de finir enfin les outils de communication, les teasers et tout ça. Donc prochainement, il y aura des vidéos. Ok, super. Pour voir ce spectacle. Voilà. Super. Et puis un projet de cirque itinérant, c'est ça ? Oui, alors j'ai ce projet d'un développement d'un cirque itinérant. Alors là, pour le coup, j'invente rien. Le cirque a toujours été itinérant. Oui.
la petite différence, c'est que c'est un projet qui va mêler une forme pédagogique et une forme artistique. Ça veut dire se déplacer dans des villages. Alors, à ce propos, d'ailleurs, on cherche des partenaires parce que notre objectif, c'est de développer un petit camion, en fait, de faire l'acquisition d'un petit camion. Et dans ce camion-là, on transporterait effectivement le matériel pour faire des activités auprès d'enfants, d'écoles et des tas de partenaires autres aussi, des gens du voyage, des migrants, enfin bref, c'est destiné à plein de publics. Donc au-delà du spectacle, du cirque, c'est aller aussi porter donc des messages, de la transmission. Exactement. Et auprès de différents publics, c'est ça. Finalement, se rapprocher de publics qui n'ont pas la possibilité de se rapprocher de nous, mais nous d'aller vers eux, quoi, en fait. Super. D'aller dans des quartiers, enfin voilà. D'accord. Ça serait ça le projet. Donc, super projet. Et juste avant la prochaine pause musicale, il nous reste quelques secondes. Si vous aviez un rêve, là, en une phrase, une baguette magique. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'on quitte ses masques pour l'instant. Ouais, clairement. Non, j'ai pas vraiment d'autres trucs. C'est déjà génial. Plus précis, on en rêve tous, je crois, non ? Oui, clairement. Ouais, et puis déjà, c'est génial. Enfin, le projet de cirque, je pense que ça prend beaucoup d'énergie. Et puis d'aller contacter, trouver des partenariats. Oui, voilà. Mais c'est une belle mission qui est derrière ce projet. Donc bravo. Merci. Et on vous souhaite qu'une chose, c'est que ça fonctionne et que vous trouviez un maximum de partenaires. On va du coup se faire encore une pause musicale et puis on se retrouve après pour un tuto. À tout de suite. À tout de suite. Pour la dernière partie de Vision de Culture, donc avec Michael pour parler de cirque. Et là, en fait, il nous a préparé pour les auditeurs en fait un exercice de créativité, d'agilité et qui va activer notre pensée divergente. Alors, Michael, qu'est-ce que la pensée divergente ? C'est une grande question. Pour faire simple, c'est envisager pour avoir la possibilité de changer de point de vue sur les choses. Un exemple tout bête, si je dis une bouteille d'eau, on a tout de suite l'image de la bouteille d'eau comme ça, avec le bouchon en haut et puis la bouteille en bas. Mais si on la retourne, c'est toujours une bouteille. Et puis si on la voit de face, c'est toujours une bouteille, sauf qu'on la voit différemment. Et ça permet simplement d'envisager que son point de vue peut être différent en fonction des situations. Et que on a en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a une grande phrase qui dit la carte n'est pas le territoire. C'est intéressant de pouvoir se dire ça, c'est que finalement toute notre vie, on ne voit que devant nous, on voit jamais vraiment totalement derrière nous, on voit que à 180 degrés, pas à 360. Du coup, parfois c'est pas mal de pouvoir se retourner un peu pour avoir un angle un peu plus large. Globalement, c'est aussi une des visions du coaching. Nous apprendre le coaching, quoi. De voir autrement, justement. Et donc, quel est ce tuto, cet exercice qu'on peut faire chez soi ? Alors, très simplement, vous prenez une feuille A4 et puis vous dessinez des cercles, comme ça. Identiques, quoi. Une vingtaine de cercles dedans. Et la consigne, c'est de dessiner avec ces cercles le plus de choses possibles. Alors parfois, ça peut être, si on voit ce cercle d'en haut, ça peut être un chapeau de Mexicain, vous voyez. Si on met des branches et qu'on relie deux cercles, ça peut faire une paire de lunettes, ou on met une selle et puis ça fait un vélo. Et puis si on relie plusieurs de ces cercles, ça peut faire une brique de Lego vue du dessus. Et la créativité, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, le but du jeu, c'est d'en remplir plein, d'en faire vraiment beaucoup, parce que au début, ce qu'on va faire, c'est des lieux communs, des trucs qu'on pense tout de suite, des lunettes, une paire un vélo. Mais plus on en remplit, et plus ça devient compliqué de trouver des choses originales. Et c'est là où la créativité s'exprime. Et c'est là où on se surprend soi-même, en fait. Et du coup, en reprenant ces nouvelles choses, ces choses qui arrivent là, sans qu'on les ait tout à fait préméditées, au sens de les lieux communs, on les a prémédités, c'est ce qui arrive en premier. Mais ce qui arrive après, si on reprend ces choses-là, si on les travaille, alors là, on arrive à créer de nouvelles choses. D'accord. Et c'est aussi une vision du coaching, ça veut dire aller plus loin que les lieux communs, questionner les lieux communs, questionner aussi les silences, ce qu'on pense qu'on ne peut pas faire, et à quel moment on peut aller plus loin que ces silences ou ces incertitudes ou que ces difficultés. Voilà, globalement...
C'est cette chose-là. Donc c'est super, moi ça me donne envie de le faire et là voilà, peut-être avec aussi des enfants, des ados, des personnes plus âgées, voilà, peut-être créer du lien aussi à travers cet exercice. On peut le faire à plusieurs et peut-être aussi sans se juger. C'est aussi intéressant de pouvoir dire waouh, je suis capable de ça et c'est cool et voilà, sans se juger, c'est super important. Michael, merci beaucoup pour cet exercice. Si on a envie de vous poser des questions ou de vous retrouver, on vous retrouve comment ? Le fil d'Ariane, www.filariane.com. C'est donc une école de cirque sur Saint-Cana. Vous pouvez nous trouver sur Internet sans problème, sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, tout ça. Okay. Enfin voilà, vous pouvez nous suivre. On fait pas mal d'activités, même alors un peu moins maintenant évidemment, mais on organise les mercredis des goûters cirque. Okay. À Saint-Cana, vous venez, le prix à payer, c'est une boisson ou un bout de gâteau. Ah, trop bien. Et puis vous venez découvrir les arts du cirque, voilà, de manière un peu ouverte. Et puis effectivement, dans la région où on fait pas mal d'activités autour. Voilà. Ok, c'est ouvert à tous ces goûters cirque Oui, c'est ouvert à tous avec la limite actuelle. Oui. Le mieux, c'est quand même de nous contacter sur le site internet, donc www.filariane.com et par mail, contact@filariane.com. Et puis, vous nous envoyez un mail et puis on vous répond, vous dire si c'est possible de venir ou pas. Voilà. Ok, super, merci. Et si vous aviez, si peut-être vous avez éveillé des vocations lors de cette émission, en tout cas c'est ce qu'on espère, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie, comme vous, de se lancer dans cette carrière-là, quel serait-il ? Se renseigner, mais a priori tout est possible. La seule limite, c'est soi-même en fait. Voilà, moi dans ma famille, j'aurais jamais pu faire du cirque parce que personne faisait du cirque, même une activité artistique. Mais j'y ai cru, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est ma vie tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Donc un beau message d'espoir et aussi de possibilités, d'ouverture des possibles. Merci beaucoup, Michael, pour cette interview qui était très riche avec une nouvelle vision du cirque, comme vos petits ronds. Peut-être que ça apporte aussi une nouvelle vision, ou en tout cas une autre vision. Merci beaucoup d'avoir partagé cette émission avec moi. Merci beaucoup, Christine. Et puis, donc l'émission sera rediffusée lundi à 14h sur Fly FM. Et puis, on se retrouve pour notre part le 30 avril pour un Vision de Culture surprise. Et d'ici là, on vous souhaite un très, très beau week-end à vous. Prenez soin de vous. Profitez peut-être pour faire ce tuto. Ça éveille la créativité, ça fait du bien. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Très bon week-end à vous. À très vite. Au revoir.